7h19, pile retour sur le plateau de première édition. Bonjour Alexandre Rouffignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué général de Routes de France, pour parler Des d'un nids fléau. de poules, les nids de poules. À la sortie de l'hiver, c'est un enfer sur les routes. Et ce matin, on va vous en montrer un exemple. Un exemple où ça, Christophe? Bah, où tu veux. Eh ben, où tu veux. Il y en a partout. Il y en a partout. Parce qu'en fait, les BFM locales lancent une grande opération spéciale, nid de poules, pour recenser en fait Oui, les pires nids de poules de France. On va vous dire comment dans quelques Il y a instants. du boulot. Reportage de Camilla Goudichet. Qu'ils soient petits ou grands, les nids de poules sont l'une des grosses craintes de ces cyclistes sur la route. Je trouve que c'est vraiment très dangereux. Très dangereux. J'ai eu plein de soucis une fois tombés. Le jour, on les voit, donc on les évite. Mais la nuit, c'est vrai que ça peut tout à fait engendrer des chutes. En ville comme sur les routes départementales, ces fissures apparaissent partout. Ici, vous voyez que ça fait à peu près un peu plus que la taille de mon pied. Et elles causent des problèmes de sécurité routière, d'après cette association de motards. Imaginez une roue de véhicule, notamment les deux roues motorisées, qui passeraient sur ces défauts de voirie. Ça suffit pour perdre l'équilibre. La pluie, le froid provoquent la création des nids de poules, ainsi que le vieillissement des routes et leur mauvais entretien, selon cette association. À force de mal entretenir les routes, quand elles se dégradent vraiment. C'est temps que les gestionnaires de voirie refassent le travail qui était fait par leurs anciens, avec des couches de roulement beaucoup plus épaisses et surtout des réparations dignes de ce nom. Et vous pouvez signaler les nids de poules près de chez vous aux chaînes régionales BFM. Vos photos serviront à alerter les autres conducteurs et les pouvoirs publics. Et on vous dira comment dans quelques instants. C'est pas une illusion, Alexandre. Il y en a vraiment de plus en plus des nids de poules. Oui, il y a de plus en plus de nids de poules. Bon, on est aujourd'hui à 18e place au niveau de l'état de nos routes, alors qu'on était premier en 2012. 18e européen. 18e place au niveau mondial. Au niveau mondial. Au niveau mondial, exactement. Et au final, on constate cela depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Tous les rapports constatent cela, le rapport de la Cour des comptes. On a le rapport de l'Observatoire national de la route qui met en exergue le fait que 50% des routes sont en mauvais état ou nécessitent un entretien. Mais c'est-à-dire, auparavant, dans le temps, c'était un fléau saisonnier. C'est-à-dire, après l'hiver, avec le gel, les routes salées, il y avait des nids de poules, on les comblait et ça roulait à nouveau. Là, en fait, on a l'impression que c'est devenu un fléau qui est lié au manque d'entretien des routes, en fait. Ouais, ça fait une quinzaine d'années. On les comble plus. Ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui qu'on a un sous-investissement financier routier. Qui doit investir? Donc l'État, les collectivités territoriales, mais il n'y a plus d'argent. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui. Mais les routes, c'est le département, non? C'est le département principalement qui est pris dans un étau avec les dépenses sociales. Donc c'est en gros une augmentation des dépenses sociales, une diminution des droits de mutation, donc des recettes liées aux frais de notaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, très clairement, on a une variable d'ajustement qui est la route. Mais Alexandre, si on a un accident, on peut attaquer la collectivité pour les entretiens de la route? Vous avez la capacité d'attaquer la collectivité pour dommages publics. C'est un parcours du combattant, non? Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Pour autant, il faut s'accrocher vis-à-vis des collectivités et le tribunal administratif jugera de la pertinence ou pas de l'action. Est-ce qu'on connaît le nombre d'accidents qui sont attribuables aux nids de poules tous les ans? En tant que tel, la sécurité routière aujourd'hui peut donner ces éléments. Nous, on n'a pas forcément les éléments. On estime cela à 30%, donc en lien avec l'accidentologie. Donc la sécurité passe nécessairement par un bon entretien routier. Tout le monde a été victime d'un nid de poule. Oui. Une fois, oui. Dans Paris en plus, et j'ai crevé pour Crevaison. le coup. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement dans les campagnes ou sur le réseau secondaire qu'il y a des nids de poules. On en trouve parfois dans nos villes intramuros. Oui, toutes les routes sont concernées. Vous avez en revanche davantage de routes, le réseau structurant est plutôt bien entretenu, mais pour autant, il n'en demeure pas moins que les petites communes qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas entretenir leur route, ou les départements. On dit que ça doit pas coûter si cher d'aller combler un nid de poule, on fait couler un peu de goudron, c'est simple ou c'est très compliqué de combler un nid de poule? En gros, la problématique du nid de poule, c'est qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus cher. C'est-à-dire que si on n'entretient pas sur la durée, c'est comme une maison, si on n'entretient pas, l'infiltration avec de l'eau va toucher l'étanchéité, etc. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ne pas investir 1 euro, c'est 6 euros à 8 euros dans 30 ans. Donc, il vaut mieux investir aujourd'hui. Vous savez quoi? En attendant, il nous reste l'humour. Et regardez, en Ille-et-Vilaine, à Romagnès, qui avait fait les riverains d'une rue pleine de nids de poules l'année dernière, ils ont pris l'expression au mot et ils sont allés mettre des œufs et des petits nids dans les nids de poules. Voilà. Alors, BFM local, BFM Alsace, BFM Normandie, BFM Grand Lille, BFM d'ici, enfin, je ne peux pas toutes les citer, il y en a une dizaine. Va s'afficher sur votre écran des locales un QR code.
Voilà, vous flashez ce QR code pour identifier l'endroit où il y a effectivement non, mais nous ne l'avons pas. C'est chez nos amis des locales. Voilà. Et vous pourrez donc identifier, signaler ces nids de poules qui seront transmis après aux collectivités locales. On va faire une belle carte de France. Merci. d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, c'est Nicolas Dose, l'économie.